Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Si vous écoutez cet épisode au début des vacances, il y a de fortes chances qu'une petite voix se soit déjà invitée dans votre esprit. Une voix qui murmure. Est-ce que je devrais lui faire travailler un peu ? Va-t-il oublier tout ce qu'il a appris cette année ? Est-ce que je prends un cahier de vacances ? Et si je ne fais rien, est-ce que je le pénalise pour la rentrée ? Si ces questions vous sont familières, vous n'êtes pas seul. Chaque été, des milliers de parents se les posent et c'est bien normal. Parce que nous voulons tous une chose, que nos enfants continuent d'avancer. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose d'un peu différent. Plutôt que de partir de conseils que l'on entend partout, nous allons partir de ce que disent réellement les recherches scientifiques. Et surtout, nous allons voir ce que cela change dans la vraie vie. Pas dans un laboratoire, dans votre salon, à la plage, en voiture, pendant un pique-nique, ou lors de cette fameuse journée où le cahier de vacances est encore dans son emballage. Imaginez, nous sommes là. À la fin du mois de juillet, le petit déjeuner est terminé, votre enfant est déjà dehors. Il construit une cabane avec des couvertures. Ou il invente une chasse au trésor. Peut-être qu'il dessine, peut-être qu'il joue avec son petit frère, peut-être qu'il passe simplement un long moment à observer des fourmis dans le jardin. Vous rangez la table. Et en ouvrant un placard, vous tombez sur ce fameux cahier de vacances. Il est exactement là où vous l'avez posé il y a 3 semaines. Toujours neuf, toujours emballé, et immédiatement cette petite inquiétude revient. Je devrais peut-être le faire travailler, sinon il va tout oublier. Cette pensée est presque devenue un passage obligé de l'été. Elle est alimentée par les publicités, par les conversations entre les parents, les rayons des librairies remplis de cahiers dorés et cette idée largement répandue qu'un enfant qui ne travaille pas pendant 2 mois repartira avec un énorme retard en septembre. Mais est-ce vraiment ce que dit la science ? Est-ce que 2 mois de vacances suffisent pour effacer une année entière d'apprentissage ? Ou est-ce que cette peur est plus grande que le risque réel ? C'est précisément la question que nous allons explorer aujourd'hui. Avant de parler des études, j'aimerais vous dire quelque chose. Je comprends cette inquiétude. Elle ne vient pas d'un manque de confiance envers votre enfant. Elle vient souvent d'un immense désir de bien faire. Quand on est parent, on a parfois l'impression que chaque décision compte. Choisir de faire ou non un cahier de vacances, autoriser davantage de jeux, laisser plus de temps devant un livre ou devant un ballon, tout cela peut sembler lourd de conséquences. Et lorsqu'un enfant présente des difficultés d'apprentissage, un TDAH, un TSA ou simplement un parcours scolaire plus fragile, cette pression est souvent encore plus forte. On se dit « je ne peux pas me permettre de relâcher complètement ». Pourtant, la question n'est peut-être pas « faut-il travailler pendant l'été ?» La vraie question est plutôt « qu'est-ce qui aide réellement un enfant à continuer à apprendre pendant les vacances ?» Et vous allez voir que la réponse est beaucoup plus nuancée et souvent beaucoup plus rassurante. Qu'est-ce qu'on entend habituellement ? Alors que nous dit réellement la science ? Pendant longtemps, un message a circulé partout. Les enfants perdent 2 ou 3 mois d'apprentissage pendant l'été. Cette idée est devenue tellement répandue qu'elle est presque considérée comme une évidence. Mais en science, les évidences méritent toujours d'être vérifiées. Et c'est exactement ce que les chercheurs ont fait. L'une des études les plus souvent citées est une grande méta-analyse publiée dans les années 90 par Harris Cooper et ses collègues. Une méta-analyse, c'est un peu comme si l'on prenait des dizaines d'études réalisées sur un même sujet pour essayer de dégager une tendance générale. À l'époque, cette analyse concluait qu'en moyenne, certains apprentissages pouvaient diminuer pendant les vacances d'été. Mais il y a 2 mots très importants dans cette phrase. En moyenne. Parce qu'une moyenne raconte une histoire, mais jamais toutes les histoires. Imaginez 2 enfants. L'un passe son été à écouter des histoires, à construire des cabanes, à cuisiner avec ses parents, à visiter des musées, à jouer dehors, à discuter avec ses grands-parents et à lire quelques bandes dessinées. L'autre passe un été beaucoup plus isolé, avec peu d'occasions de lire, de jouer ou d'explorer. Dire que ces 2 enfants vivront exactement la même chose pendant l'été n'aurait pas beaucoup de sens.
Et c'est précisément ce que les recherches plus récentes nous invitent à nuancer. Des chercheurs comme Paul von Hippel et ses collègues ont repris ces questions avec de nouvelles méthodes d'analyse. Ils ont montré que le phénomène est plus complexe qu'on ne le pensait. Oui, certains enfants peuvent perdre certains acquis. Mais cette perte est loin d'être uniforme. Elle varie selon les compétences observées, selon les expériences vécues pendant l'été, selon les ressources disponibles et parfois même selon la manière dont les études ont été réalisées. Autrement dit, la grande histoire du tout le monde perd 2 mois pendant l'été ne résiste pas complètement aux recherches les plus récentes. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que cela nous oblige à sortir d'une logique de peur. La question n'est plus comment empêcher absolument toute perte, la question devient comment offrir à notre enfant un été qui continue à nourrir son développement. Et vous allez voir que la réponse est très différente, car lorsqu'on parle d'apprentissage, nous pensons souvent aux cahiers, aux exercices, aux dictées, aux tables de multiplication, aux exercices sur feuille. Pourtant, le cerveau d'un enfant n'apprend pas uniquement lorsqu'il est assis devant une feuille. Il apprend lorsqu'on raconte une histoire, lorsqu'il prépare une recette avec un adulte, lorsqu'il construit une cabane, lorsqu'il joue à un jeu de société, lorsqu'il négocie les règles d'un jeu avec d'autres enfants, lorsqu'ils observent des insectes dans un jardin, lorsqu'il écoute un livre audio pendant un trajet. Toutes ces expériences sollicitent des compétences essentielles. Le langage, la mémoire, l'attention, la planification, les fonctions exécutives, la résolution de problèmes, la créativité, les habiletés sociales. Autrement dit, l'été ne doit pas être vu uniquement comme une interruption des apprentissages. Il peut aussi être une période où certains apprentissages deviennent enfin possibles. Des apprentissages que l'école a parfois moins de temps pour développer. Et je crois que cette nuance est essentielle, parce qu'elle nous fait passer d'une logique de compensation à une logique d'enrichissement. Nous ne cherchons plus à remplir chaque journée d'exercice. Nous cherchons à multiplier les occasions de découvrir, d'échanger, de jouer, de lire, de créer et d'explorer. C'est très différent. Et surtout, c'est beaucoup plus compatible avec ce que les vacances représentent pour un enfant. Une période pour récupérer, pour grandir autrement, pour consolider des liens, pour vivre des expériences nouvelles. Et cela aussi, le cerveau en a besoin. Alors, si les vacances ne sont pas une catastrophe annoncée, et si les cahiers de vacances ne sont pas la seule réponse, que faisons-nous ? J'aimerais vous proposer un changement de perspective. Et si cet été, votre objectif n'était pas d'empêcher votre enfant d'oublier, mais de lui donner envie de continuer à découvrir ? Parce qu'au fond, les apprentissages ne se résument pas à ce que se mesure dans un cahier. Ils se construisent aussi dans les conversations, dans les jeux, dans les expériences, dans les erreurs. Dans les moments où un enfant pose 100 questions sur les coquillages ramassés à la plage. Ou lorsqu'il vous demande pourquoi la lune est encore visible en plein jour. Toutes ces situations sont des occasions d'apprendre. Et souvent, nous les sous-estimons parce qu'elles ne ressemblent pas à l'école. Pourtant, le cerveau, lui, ne fait pas cette différence. Il apprend chaque fois qu'il est engagé, chaque fois qu'il est curieux, chaque fois qu'il cherche à comprendre. Cela ne signifie pas que les cahiers de vacances sont inutiles. Pour certains enfants, ils peuvent être un support intéressant, à condition qu'ils soient adaptés, qu'ils restent courts, qu'ils ne deviennent pas une source de conflit et surtout qu'ils ne prennent pas toute la place. Parce que ce dont un enfant a aussi besoin pendant l'été, c'est de récupérer. Les vacances permettent aussi de consolider les apprentissages, de vivre d'autres expériences, de développer son autonomie, sa créativité et sa confiance. Et ces dimensions comptent tout autant dans son développement. Alors, si vous me demandiez aujourd'hui, dois-je faire travailler mon enfant cet été ? Je vous répondrai, la vraie question n'est peut-être pas celle-là. Demandez-vous plutôt, quelle occasion vais-je lui offrir pour rester curieux, jouer, lire, explorer, discuter et grandir ? Parce qu'un enfant peut passer 1 heure à cuisiner avec vous et apprendre à lire une recette, compter, mesurer, attendre, planifier, résoudre un problème, enrichir son vocabulaire, sans avoir eu l'impression de faire l'école.
peut écouter un livre audio pendant un trajet, inventer des histoires, construire une cabane, écrire une carte postale, observer les étoiles, faire un puzzle, jouer à un jeu de société. Toutes ces activités nourrissent ses compétences essentielles et surtout, elles nourrissent le plaisir d'apprendre. Or, ce plaisir est probablement l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions protéger pendant les vacances. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous proposer une seule expérience, pas un défi, pas une liste de choses à faire, juste une observation. Pendant les prochains jours, essayez de noter mentalement ou dans un carnet 3 moments où votre enfant apprend quelque chose sans être assis devant un cahier. Peut-être qu'il découvre comment faire flotter un bâton en papier. Peut-être qu'il apprend un nouveau mot en lisant un panneau. Peut-être qu'il trouve une stratégie pour gagner un jeu. Peut-être qu'il l'aide à préparer le repas. Observez simplement. Vous pourriez être surpris de constater à quel point les occasions d'apprendre sont déjà présentes dans votre quotidien. J'aimerais vous laisser avec cette idée. Les vacances ne sont pas une parenthèse dans les apprentissages. Elles sont une autre manière d'apprendre. Une manière souvent plus libre, plus spontanée, plus joyeuse. Et parfois, c'est précisément cette liberté qui permet à un enfant de retrouver le goût d'apprendre. Alors, si votre cahier de vacances est encore dans son emballage, respirez. Ce n'est pas ce cahier qui dira à lui seul comment se passera la rentrée. Ce qui fera la différence, ce sont toutes ces petites expériences qui nourrissent la curiosité, la confiance, les échanges et le plaisir de découvrir. Et cela, aucun cahier ne peut le remplacer complètement. Merci d'avoir partagé ce premier épisode avec moi. J'espère qu'il vous aura permis de regarder l'été avec un peu plus de sérénité et peut-être avec un regard nouveau sur toutes les occasions d'apprendre qui existent déjà dans votre quotidien. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager à un parent qui se demande peut-être lui aussi s'il en fait assez pendant les vacances. Et si vous souhaitez accompagner les apprentissages de votre enfant avec des repères fondés sur les données provantes, je vous invite à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la compétence la mieux utilisée pendant l'été, la lecture. Nous verrons pourquoi quelques minutes de lecture partagée peuvent avoir davantage d'impact qu'on ne l'imagine et pourquoi il n'est pas nécessaire de transformer votre salon en salle de classe pour soutenir votre enfant. D'ici là, continuez à observer, à vous émerveiller et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque apprentissage se trouve un enfant qui a besoin d'être compris avant d'être évalué. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.